Saint-Sylvain d'Anjou contre Saint-Nazaire au 3e tour de la Coupe de France, puis ensuite direction un parc insolite où l'on peut découvrir un château à motte. C'est un vestige médiéval impressionnant. Le parc André Delibes avec un plan d'eau et son jardin, mais surtout sa reconstitution du château à motte qui fleurissait avec plus de 366 mottes en Maine-et-Loire au XIe siècle. Saint-Nazaire évoluant en Régional 1, terminant 3e l'année dernière, mais ayant déjà joué en National 3, notamment de 2022 à 2024. En Coupe de France, ils viennent d'entrer au 3e tour de Coupe de France. Leur entraîneur est Pierre Talmont, ancien entraîneur de Vannes et joueur professionnel passé par Laval. En Régional 1, ils ont perdu leur premier match 1-0 face à Sablé. Saint-Sylvain d'Anjou évoluant eux en Régional 3. L'équipe est apparue en 2014 et monte progressivement pour évoluer donc en Régional 3. Ce club est déjà rentré en Coupe de France au 2e tour, ayant battu la Bazouge Cré US, évoluant en départemental 1 en Sarre. Ils les ont battus 2-1. On s'attend donc à un match déséquilibré puisqu'il y a 2 divisions d'écart, mais on espère un exploit de Saint-Sylvain d'Anjou pour avoir une bonne ambiance et un bon match. Et maintenant, place au vlog. Dans ce parc André Delibes, on a pu apercevoir une reconstitution d'un château à motte. Si vous voulez rentrer à l'intérieur de ce village médiéval, ce sera 6 € et 4 € pour le tarif réduit. Si vous voulez une visite guidée, ce sera un supplément de 2 €. On serait pas mieux derrière le dos. Regardez, on voit maman et mamie là-bas. Eh, c'est loupé! Ça c'est but et c'est croisé. Ça c'est but et c'est croisé. Voilà! Elle est partie, elle est là. Voilà.
voilà pour ce match très animé avec cet exploit de Saint-Sylvain d'Anjou qui termine donc par 1-1 au fin du temps réglementaire et 4-2 au pénalty face à Saint-Nazaire. Mais avant le match, la visite du parc, un tour qui m'a fait 2 km où on a pu apercevoir une reconstitution du château à Motte malheureusement fermé. Mais le tour du parc était vraiment sympa avec une balade autour de plusieurs lacs qui, je pense, est mieux en automne ou au printemps, là où les lacs sont remplis. Du côté du match, c'était vraiment intéressant. Au début, je pensais avoir une domination de Saint-Nazaire, mais non, le match était plutôt équilibré où on ne voyait pas la différence de niveau alors qu'il y avait 2 divisions d'écart. Les joueurs de Saint-Nazaire se sont énervés durant le match avec plusieurs moments de tension qui ont amené à des cartons jaunes. Et à partir de la 90e, but de Saint-Sylvain d'Anjou qui a fait exploser le stade, mais 2 minutes après, le but de Saint-Nazaire, un lob comme vous pouvez le voir sur le schéma qui a lobé le gardien. Moi je pensais qu'elle allait être à côté, mais non, elle est bien rentrée. Et puis la tension était à son maximum après avoir reçu alors au sol un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Les pénaltys se sont déroulés avec le dernier joueur de Saint-Nazaire qui a raté 2 fois son pénalty. On peut donc le dire, c'est un exploit avec Saint-Sylvain d'Anjou qui passe au 4e tour de la Coupe de France. Je vais malheureusement pas pouvoir aller voir un 4e tour de Coupe de France, mais je vous réserve du bon match avec des divisions supérieures. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez suivre le prochain match de Régional 1 qui arrive lundi prochain, malheureusement sans patrimoine cette fois-ci, et à lundi prochain.